Produire, c'est bien, mais étudier une fiche de production qui a une itinéraire technique, une fiche de production dont vous pouvez savoir des contraintes liées au produit dont vous voulez mettre en place, c'est beaucoup mieux. Avoir la connaissance des préalables avant d'engager, ainsi que des productions, c'est bien, c'est très bien même d'ailleurs. Alors, Hugues Martial, votre M-serviteur, nous sommes aujourd'hui dans votre nouvelle dans la chaîne. Investir dans l'agriculture au pays, nous sommes en train de vous apporter un nouveau élément concernant la production. Il s'agit ici de la production sous des endroits ombragés. Les endroits ombragés, c'est des endroits, c'est comme ça des zones, n'est-ce pas, dans votre plantation, qui n'ont pas bien la lumière, dont les plantes ne bénéficient pas correctement de la lumière. Nous rappelons que la culture choisie aujourd'hui, c'est l'ananas. C'est d'ailleurs cette culture que depuis, nous essayons d'emporter des éléments pour faire une bonne production dans cette chaîne. Vous savez, aujourd'hui, ces producteurs est tombé dans ces pièges, donc bien d'autres, ils tombent déjà. C'est des produits, ils en ont sous un arbre. Observez ces grands arbres dont le producteur a choisi de planter ces plantes, de mettre ces plantes en dessous. Alors, c'est une sous-parcelle d'environ 10 000 pieds dont le producteur a mis ici. Mais sauf que une partie des plantes de cette parcelle sous-parcelle ne produira que des petits fruits. Comme vous observez en image, ce sont des fruits qui sont autour de 5 mois d'âge déjà. Donc, pratiquement, nous sommes déjà à la période de maturité physiologique des fruits, quasiment 150 jours. Alors, nous pouvons déjà sucer ces fruits, mais ces fruits ne peuvent pas être commercialisés. Du moins, le rendement ne peut pas y être. Le rendement ici est en dessous de 50%. Parce qu'il y en a beaucoup de fruits qui sont appelés sur le marché local des bonbons. Communément appelés dans les zones de production ananas particulier des bonbons. Ce sont des fruits qui ne sont pas achetés, n'est-ce pas, par des revendeurs. Très souvent, ces fruits sont pourris. Donc, le producteur les laisse et ces fruits pourrissent au champ et refassent du fumier. C'est vrai, le fumier, c'est pas aussi une perte à 100%. Sauf que quand le producteur met ses ananas, ce n'est pas pour le fumier avec ses propres fruits qu'il le fait. C'est une grosse perte, c'est une grosse erreur. On serait juste aller au marché, acheter des engrais organiques ou bien du compost pour venir verser dans le champ et faire des gros fruits. Que de produire ces fruits et se retrouver à avoir des bonbons comme ceux-ci dans le champ. Alors vous deviez, vous qui voulez investir dans l'ananas et que vous comptez normalement en faire une carrière, une profession, alors tâchez moyen de vous rapprocher auprès de ceux qui peuvent vous apporter beaucoup d'idées pour ne pas engager des grands capitaux et vous retrouver dans la situation où vous ne pourrez pas vendre le fruit, où vous aurez la perte. Aucun producteur n'accepte avoir ceci dans son champ. Quand nous produisons au départ, c'est parce que nous attendons vraiment à avoir des bons résultats, des bons rendements qui feront un bon marché. C'est parce que nous avons monté un chiffre d'affaires, on a un plan de production au départ, où nous maîtrisons tous les contours du plan de production. On s'engage ainsi à produire et à gagner grand, à avoir un projet qui aura retour sur investissement où on pourra facilement relancer la prochaine campagne avec le bénéfice qu'on a eu à la première. Voyons ce qui arrive. Nous sommes ici au pied de ce grand arbre qui a empêché la lumière aux fruits. Donc le feuillage a empêché la lumière aux fruits. Tous les fruits n'ont pas bénéficié de la même façon de la lumière. Voyez ce que la répartition de la lumière a causé ici dans cette plantation. Observez vous-même quand nous partons d'un bout de la parcelle à un autre. Voilà ce qui arrive. Avant moi, derrière, où nous avons commencé, c'est les petits fruits qui sont sous l'arbre. Et quand nous avançons, progressivement, on sort de la zone ombragée, on entre progressivement dans la zone non ombragée où les plantes ont bien reçu de la lumière. Voyez ce qui se passe maintenant. C'est des fruits de calibre acceptable sur le marché. Nous avons ici entre 1 kg, 2 kg, 3 kg, voire même 4 kg. C'est des fruits beaux à voir, n'est-ce pas?
beau à voir. On peut même en faire mieux. Tout dépend de l'intérêt du producteur. Vous voyez ce qui arrive. Donc, évitez, chers abonnés, des produits vos ananas sur des zones ombragées si vous voulez vraiment réussir dans ce business. Alors, est-ce que vous avez aimé ce nouveau numéro? Apportez-nous vos réactions en commentaire. En même temps, chers abonnés, likez et ne manquez surtout pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains numéros. Ciao!